deux intervenants de qualité et un petit bout de chou bébé qui est en train de prendre le taureau par les cornes et qui est en train d'avancer et qui nous fait plaisir, hein, vous voyez. Et puis, mais c'est grâce à son partenaire, son leader qui l'accompagne aussi dans cette démarche. Vous avez compris qu'il s'agit de Ronald et de Anita. Ronald qui est un leader hors pair, je pense que c'est l'expression qui convient, qui s'est donné, qui s'est motivé, qui s'est boosté son groupe, qui s'est tiré à lui, vous voyez. Et puis, je crois que toutes les personnes qui sont autour de lui, qui sont dans cette équipe-là, ils sont heureux de fonctionner avec Monsieur Rosil. Voilà. Donc, Anita, j'ai dit tout à l'heure que c'était un petit bébé qui vient de naître, mais qui mangeait déjà à quatre pattes, même debout, et qui a l'intention de courir. Alors que, bon, mais il ne faut pas freiner, hein. Il faut laisser faire. En tout cas, bravo, bravo, Anita. Alors, je ne sais pas de quoi ils vont parler. Non, je mens. Et je dis que je mens jamais. J'ai une petite idée de ce dont ils vont parler, mais je vais découvrir, hein. Un titre, ça veut rien dire. En tout cas, prenez des notes. Ayez l'esprit ouvert. C'est notre moment à nous, notre petite heure de formation, notre petite heure de développement personnel. Mais c'est petite heure, je dis petite heure de façon affectueuse, affective, mais c'est un grand moment. Alors, vous allez m'aider à accueillir, s'il vous plaît, les deux intervenants, Anita Victoire et Ronald Rosil. À vous deux. Je crois qu'ils ont oublié qu'il faut mettre leur caméra et leur micro. D'accord, ils ont... Merci Michel d'avoir introduit. Je peux le faire aujourd'hui. Et je vais vous parler du subconscient. Donc, comment reprogrammer notre subconscient? Savez-vous que plus de 60 000 pensées naissent et disparaissent chaque jour dans notre cerveau, soit 2500 par heure et 41 par minute. En plus de ça, nous n'en sommes même pas conscients. Cette donnée illustre bien l'intensité de l'activité subconsciente. C'est pourquoi on doit s'intéresser, car bien souvent, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Mais pour s'intéresser, déjà, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive de reproduire les mêmes schémas dans votre vie? Par exemple, souvent ou beaucoup le soir, ça nous arrive de prendre notre téléphone portable, soit pour naviguer dans Google, soit pour jeter un œil sur des vidéos en boucle sur TikTok ou Instagram. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé. Alors qu'on sait pertinemment que on ne devrait pas le faire. Autre chose, par exemple, en matière de relations amoureuses, souvent, nous sommes attirés par le même genre d'homme ou le même genre de femme. Au travail, ça peut être les mêmes collègues qui nous agacent. Être confronté avec les mêmes personnes toxiques. Ou bien, est-ce que ça vous arrive de ne jamais dépasser une certaine somme d'argent? Pour certains, ça peut être le SMIC ou plus de 1 000 euros. Toutes ces questions nous poussent finalement à nous intéresser. Si je vous disais que finalement tous ces blocages cités sont l'effet de notre subconscient, mais en réalité, conscient, c'est quoi? Toutes les communautés, même si toutes les communautés scientifiques ne sont pas
d'accord sur sa définition exacte. Ils sont tous d'accord sur le fait que le subconscient existe. Alors, le subconscient, en fait, on va dire qu'il est, notre esprit est divisé, je fais un simple. Donc, une partie de notre esprit sera conscient, l'autre inconscient. La partie consciente et active pendant la période de veille, eh bien, va assurer la plupart des activités quotidiennes et intellectuelles. Par exemple, lorsqu'on mange, ou bien vous allez simplement vous verser de l'eau dans un verre, établir un budget, etc. Par contre, ce qu'on oublie de faire, eh bien, c'est notre subconscient qui nous dicte cet oubli d'apparence involontaire. Lorsqu'on réfléchit à une situation donnée, eh bien, c'est notre esprit conscient qui est mis à contribution. Quant à notre subconscient, c'est lui qui assure toutes nos fonctions vitales. Pour bien comprendre, je vais vous prendre un exemple. On n'a pas besoin de penser à respirer pour le faire. Parce que si c'était le cas, bien, le soir, on aurait de gros problèmes. C'est aussi notre subconscient qui emmagasine tous les événements de notre vie. Sa mémoire est parfaite et il n'oublie rien. C'est aussi notre subconscient qui fait que on tombe amoureux d'une personne plutôt que d'une autre. Le subconscient est réactif. Je vais vous prendre un exemple. En général, quand on rentre dans un supermarché et qu'on souhaite acheter de la lessive, eh bien, notre main va directement prendre la lessive. Ça peut être une lessive différente pour chacun, mais c'est fait de manière machinale. Lors du Covid, on nous a souvent dit, avec les publicités, que Sanitol, c'est très efficace. Donc finalement, à force d'entendre et de voir ces publicités, systématiquement, on va au supermarché durant la période du Covid, on va forcément sortir avec du Sanitol dans notre chariot. Il y a aussi d'autres cas un peu plus dramatiques. Par exemple, les, les échecs à répétition. Le subconscient, comme je vous ai dit, est réactif, en ce sens qu'il réagit à l'impulsion ou programme ou à l'ordre qu'on lui a dicté. Les programmes selon lesquels il fonctionne proviennent de deux sources, soit le sujet lui-même, soit les autres. Dans cette dernière catégorie figurent les parents, nos amis, de manière générale, la société et malheureusement, la plupart des gens sont programmés négativement et ça depuis longtemps. D'ailleurs, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont programmés. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas changer leur vie et que c'est ainsi qu'ils doivent se plier aux événements et accepter qu'il y ait plus souvent des bas que des hauts. Mais comment fonctionne notre subconscient? C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, euh, il est équipé de différents programmes. Quand on introduit un programme dans un ordinateur, eh bien,
il va exécuter celui-ci et rien faire d'autre. Depuis que nous sommes petits, eh bien, nos parents, nos amis, ils nous ont transmis des suggestions qui sont des programmes. Nos enfants, eh bien, lorsqu'ils grandissent, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont recopier, en fait, finalement, l'exemple des parents. Sachez que le subconscient, il accepte toute pensée répétée avec suffisamment d'insistance. Donc, si on choisit de se concentrer sur les obstacles ou bien de reprogrammer soit on choisit de se concentrer sur les obstacles, soit on décide de reprogrammer notre subconscient par des pensées positives. Le subconscient, finalement, a accès à n'importe quoi dans notre système, que ce soit des choses passées, le présent et même le futur. On peut l'interroger quand on a besoin d'une solution. Ce qu'il faut se rappeler, en pratiquant une affirmation, eh bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire. Car quand on veut y croire, bien souvent, c'est l'échec. Il faut simplement continuer à répéter. Ça n'a pas d'importance que l'on croit ou non. Le plus important, c'est de répéter. Et pour cela, il faut construire des phrases qui sont toujours positives. Les affirmations qui sont faciles à dire, à répéter, elles doivent être courtes, brèves, simples et formulées de manière progressive. Par exemple, le succès, succès extraordinaire. Il faut le faire dès notre réveil, comme ça va nous aider à commencer la journée dans de bonnes conditions. D'ailleurs, c'est la méthode Coué que je vais vous donner. Et là, vous allez pouvoir ouvrir vos micros et répéter après moi. Ce que je vais vous donner à répéter, ce sera à répéter 2 minutes le matin et 2 minutes le soir. Je, je répète. Chaque jour, à tout va de mieux en mieux. Chaque Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, je vais Chaque de mieux jour, en mieux. je vais de mieux en mieux. Chaque jour, point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, chaque je vais de mieux en mieux. De mieux en mieux. À tout point de vue, pour rajouter, c'est ça? à Voilà, vue, Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux. je vais. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, Chaque à tout point jour, de à tout vue, point je de me vue, sens je de me mieux sens en de mieux. mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. merci d'avoir joué le jeu. Il y a aussi d'autres exercices, mais avant, je pense que vous êtes déjà retrouvés sûrement dans l'un de ces dictons que je vais vous citer. Pour chaque croyance contraignante, il faudra inscrire une croyance plus stimulante. Par exemple, je ne peux pas le faire. La croyance stimulante, Je peux le faire. exactement. C'est dur de s'en sortir. La nouvelle croyance, il existe plusieurs manières encore inconnues qui me permettraient de m'en sortir. Mhm. Je ne sais pas quoi faire, C'est des etc. solutions. Oui. Par exemple, je n'ai pas le temps de travailler à ce projet. Je trouverai du temps à consacrer à ce projet.
À partir de maintenant, il vous faudra rééduquer votre subconscient. Et pour cela, on va appliquer la règle des changements. Cette règle, c'est 21-90. Donc, 21 jours pour installer une nouvelle habitude, 90 jours pour construire un nouveau mode de vie, car le subconscient aime les habitudes. Sachez qu'il faut au moins 1 à 3 mois de pratique pour voir les changements de notre vie. Et cela avec des sessions d'environ 5 à 10 minutes par jour. Si ce n'est pas trop sérieux, ce sera direct le chien. Alors, ce que je peux vous recommander, c'est d'écrire les objectifs au présent et de les affirmer. Par exemple, je suis diamant, je suis un leader, etc. Visualiser. En fait, le subconscient, il ne fait pas la différence entre ce qui est imagé et ce qui est réel. Agissez, on va faire comme si c'est déjà fait. J'ai beaucoup aimé une phrase qui dit que faites que vos rêves la nuit puissent voir enfin le jour. Le succès, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est l'attente progressive d'un but qu'on s'est fixé et c'est là que se cache le bonheur. Donc, soyez heureux dès maintenant pendant que vous allez vers votre succès, que ce soit diamant ou autre. Et c'est pour cela que bien maintenant, je vais donner la main à Ronald qui va vous donner des astuces pour être heureux et nager dans le bonheur. J'ai fini. Merci Anita. Nager dans le bonheur, c'est peut-être beaucoup, mais effectivement, on a besoin aussi d'avoir cette pensée de pouvoir aller vers le bonheur. Et vous venez d'entendre Anita qui nous a expliqué à quel point c'est important d'utiliser notre subconscient. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai envie de vous poser une petite question ou du moins de vous raconter une histoire. Imaginez, et je vais vous demander d'ouvrir vos micros, imaginez que, en ce qui concerne le bonheur, vous vous dites que c'est d'avoir beaucoup d'argent, de ne plus avoir de problèmes financiers. Si c'est ça la question, quand on se pose la question, on se dit, mais tiens, imaginez que demain matin, vous avez un homme qu'on rencontre et qui rentre dans la salle et qui vient vous voir et qui vous dit, tiens, je te donne 100 millions d'euros, le feeling passe bien, je te donne 100 millions. Sûrement, vous allez accepter, n'est-ce pas? Il n'y a aucun piège. La personne vous donne 100 millions. Si c'est trop, il vous propose 1 million. Ouvrez vos micros, dites-moi, est-ce que vous allez accepter? Il vous donne 1 million. Le feeling est bien passé, vous avez parlé, vous savez qu'il est riche, et il vous dit, ben tiens, je te donne 1 million. Qui est-ce qui prend le 1 million? Moi, je prends. Moi. Moi, je prends aussi. Il te donne 1 million. Tu prends, n'est-ce pas, Michel? Tu vas prendre, Michel? Bah oui, Pourquoi on pas? prend. Ok. Maintenant, il te dit, par contre, la condition, c'est que tu ne te réveilles pas demain matin. Est-ce que vous prenez toujours le 1 million? Même le 100 millions? Le Non. casse matinée. Non, tu ne te réveilles pas, tu es mort. Demain matin, c'est ta Moi, dernière Ah, journée. ah bah, moi c'est pas la non. peine. Non. Non, Moi, merci. non. Non, Je me sacrifie. Ah ben non. non, merci. Ok. Donc, vous avez compris qu'en quelque part, se réveiller le matin vaut plus que 100 millions, les amis. Est-ce que tu es d'accord avec moi que demain matin, quand tu te réveilles demain matin, si tu ouvres tes yeux, ça a la valeur de plus de 100 millions, plus d'1 million, parce que vous avez refusé 1 million. Super, excellent. L'être humain, de toujours, a toujours cherché et cherche toujours le bonheur, sans comprendre véritablement les mécanismes
les mécanismes du bonheur. Et on l'a entendu avec Anita, on parle de subconscient, notamment avec le subconscient. Ah, j'ai entendu Anita. Ton micro est ouvert, maman. Nous disons que nous cherchons le bonheur, nous serions peut-être heureux quand nous serons riches, quand nous serons diamants. Peut-être que vous vous dites, ouais, je serai heureux quand j'aurai cette nouvelle voiture, quand je serai mince, quand j'aurai perdu mon ventre. Il y a plein de quand. Je serai heureux quand. Mais vous savez que combien de personnes, d'athlètes de haut niveau, qui se sont entraînés pendant des années, pendant des mois, pour pouvoir avoir une médaille d'or, ils l'ont eu. Combien d'entrepreneurs ont travaillé dur pour avoir beaucoup d'argent? Combien de stars ont rêvé du succès, ont travaillé dur pour avoir le succès, et puis après ils sont en dépression une fois que le but est atteint? Pourquoi? Parce qu'on se dit, après quoi? Maintenant que j'ai réussi, maintenant que je suis arrivé là, qu'est-ce que je fais? Le bonheur doit se trouver dans le chemin, les amis. Nous devons être heureux maintenant. Je ne serai pas long, je vais vous donner des astuces pour ça. Aujourd'hui, comme Anita a dit, je vais parler de 3 hacks qui vont vous permettre, parce que vous n'avez pas besoin de chercher, de faire des études du bonheur. Vous avez besoin de choses rapides qui vont entrer dans votre routine de la journée. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jonathan Levin. C'est un entrepreneur. Il n'est même pas entrepreneur, mais c'est un conférencier. Entrepreneur maintenant parce qu'il est conférencier. Mais à la base, il a travaillé dans la bourse. Il était à Wall Street. Il avait un très bon poste. Il était extrêmement bien payé. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le bonheur. Il était en burn-out, en dépression. Il était malheureux. Et il a fait ses recherches pour nous. Et donc je vais vous parler de ça. Vous savez, ça fait 100 000 ans qu'on est en train de jouer au jeu de la civilisation. 100 000 ans. Et on a appris à faire de grandes choses. On a appris à aller dans l'espace. On a appris à cloner des animaux, à reproduire des animaux. On a appris à créer des machines qui vont penser à l'IA. On pense à ChatGPT et à toutes ces machines qui pensent à notre place. Il y a même des robots maintenant. Mais on n'a fait aucun progrès en ce qui concerne le bonheur. C'est dingue ça. C'est dingue qu'on ait fait autant de choses et qu'on n'ait pas travaillé sur le bonheur. Vu le nombre de dépressions, même le nombre de suicides, selon les études, on pourrait même dire qu'on a régressé en termes du bonheur. Mais même moi, je travaille sur ça. Je travaille dessus parce que j'essaie de me détacher du fait que le bonheur ne puisse pas être. Mon bonheur ne dépend pas d'une personne, ne dépend pas d'une situation. Et je continue à travailler dessus et je travaille sur le bonheur. C'est un travail sérieux que je fais. Et d'ailleurs, Anita, quand on a fait préparer ces sujets, m'a même dit, au début, quand tu as commencé à parler pour moi, je me disais, mais monsieur a un problème. On ne peut pas toujours être joyeux comme ça. Il y a un truc qui ne va pas chez lui. Et puis elle m'a dit, maintenant qu'on fait le sujet, je comprends. Je comprends pourquoi tu es joyeux comme ça, pourquoi tu fonctionnes. Je travaille sur le bonheur. Le bonheur ne dépend de personne. C'est vous qui devez créer votre bonheur. Alors on y va, on arrive au bout du sujet justement. Le bonheur,
est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Et ça, c'est une prise de conscience qu'on doit faire en premier. On l'a vu avec le subconscient. Et bien justement, avec le subconscient vient un phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un journaliste, parce qu'on a tous plein de pensées, hein, comme on va dire, vous avez comme les dessins animés, on a un petit ange là à droite, un petit diable à gauche, mais en fait, on a des pensées négatives qui tournent en boucle. Anita vous a dit qu'on a plein de pensées dans une journée. Et ça, c'est une vérité. Il y a un journaliste qui s'appelle Dan Harris qui a publié un jour un livre sur le bonheur. Et son livre s'intitule « Comment je suis devenu 10% plus heureux ». Mais selon ses dires, il a voulu appeler ce livre-là « La voix qui est dans ma tête est une connasse ». Oui, excusez-moi de l'expression, mais c'est lui qui le dit. La voix dans ma tête est une connasse. En fait, c'est vrai qu'on a plein de pensées qui tournent en boucle. Parce qu'on a des programmes, comme Anita vous a dit. Et moi, mon but, ça ne sera pas d'essayer d'expliquer, de rentrer dans la partie scientifique. Je vais vous donner des hacks, des méthodes pour aller plus vite. Mais avant, quand même, il faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est que le bonheur. Le bonheur, pour certains, ça peut être de gravir une montagne. Pour d'autres, ça sera un stress énorme. Le bonheur, ça peut être aussi, eh bien, quelqu'un qui voudrait être sur une plage déserte. Et pour d'autres, ça serait une angoisse pas possible. Mais sur ça, on est d'accord, sur la chose qu'on est d'accord, c'est sur la souffrance. C'est la peur, le stress. Ça, on est d'accord. Donc, on pourrait dire que le bonheur, pour avoir une bonne définition, c'est de diminuer la souffrance. Et comme on vous a dit, c'est 10%. Il faut juste un petit peu aller vers le. Donc, diminuer les pensées négatives pour en avoir plus de positifs. Et le phénomène est que, selon les scientifiques, il paraît que la pensée consciente durait 3 secondes. Et c'est une étude qui est élaborée, même sur les animaux, le temps qu'un singe fait pour déféquer, qu'une girafe fait pour manger, le temps d'embrassade des sportifs de haut niveau à la fin d'une compétition. Et donc, on est capable de rester 1 seconde dans une pensée. Et je suis d'accord avec vous, vous allez me dire, moi, je reste beaucoup plus longtemps dans ma pensée négative. Quand il y a un truc qui m'arrive, je le marmonne. Mais c'est une vérité qu'on est capable de changer d'état d'esprit. Et pour ça, on peut voir, par exemple, les enfants qui sont dans les bacs à sable, les enfants qui jouent dans les cours d'école, ils sont capables de passer, de switcher d'un état mental de la joie à la colère, de l'euphorie à la tristesse, en 3 secondes. Et nous, on a cette capacité en tant qu'adultes aussi de le faire, mais on a emmagasiné des programmes, justement, qui nous empêchent de faire cela. Et donc, l'idée, ça serait d'être plus souvent dans l'acceptation que dans la résistance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Quand je parle d'acceptation et de résistance, ouvrez vos micros. Je suis... Allô? 100%. Est-ce que vous êtes là? Oui, on reconnaît son état. Parfait. Oui. Bon, on reconnaît son état. Exactement. On est dans l'acceptation plutôt que dans la résistance. Donc, on va diminuer ce qu'on appelle les moments de souffrance. Et pour ça, on va se concentrer sur le moment présent. Donc, ce que je vais vous donner, c'est des antisèches du bonheur. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est calculé pour pouvoir être négatif. Il est beaucoup plus attiré. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas pour rien que les journaux vont nous parler que de choses négatives.
C'est pas pour autant que pour ça, c'est aussi pour ça que vous allez voir des grandes personnes qui vont dire les jeunes sont tous mauvais. Les jeunes, ah, ou alors qu'on va penser que tout est mal. Mais bien sûr, il y en a plein de jeunes qui font des bonnes choses. C'est un exemple. Hein. Mais on va penser qu'aux personnes qui sont à l'affiche. On va penser qu'aux ceux qui font du mal, qui font des bêtises. Et c'est pour ça aussi que le journal va donner des informations négatives. Parce qu'on est concentré pour pouvoir avoir. Et il y a c'est le biais de négativité en fait. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et en fait, on a une machine, c'est bizarre, c'est paradoxal. Parce qu'on est concentré, l'être humain cherche le bonheur, mais dans la tête, on a une machine à créer le malheur. Si aujourd'hui, je vous fais 9 compliments, ouvrez vos micros. Si je vous fais 9 compliments et un reproche, demain matin, à quoi vous allez penser en premier? On reproche. On reproche. Ah, Au reproche. c'est vrai. Oui, on reproche. Et pourtant, la personne, je vous ai fait 9 compliments, C'est mais ça. un seul reproche. C'est C'est la ça. même chose pour un ami. Un On ami à retrouve qui tout vous ce avez qui rendu dit. service tous les jours. C'est Pendant ça. combien de temps? Et puis il y a un jour, vous ne pouvez pas rendre service. Et il vous regarde de haut, il critique, il dit, mais pourquoi? Ah, tu machin. Parce qu'une seule fois, tu as refusé de lui rendre le service. Alors que tu lui as rendu le service tout le temps. Dans le passé, il y a une explication pour cela. C'est que dans le passé, il y a plus de 200 millions d'années, eh bien, l'être humain était dans la forêt, chasseur, cueilleur. Hein, et donc, le cerveau a très peu évolué. Donc, on est toujours dans cette mentalité. Vous savez, si un homme préhistorique, enfin préhistorique, c'est beaucoup dire, un homme du temps de la chasseur-cueilleur, quelqu'un qui était dans la forêt, s'il ratait un signal positif, ça serait quoi? Ça serait un fruit, qui serait peut-être une opportunité à notre époque. Mais à l'époque, c'était un fruit. Mais s'il avait raté un fruit, il avait raté un fruit. Par contre, s'il avait raté un signal négatif, la conséquence, ce serait quoi? Il serait mort, c'est-à-dire un prédateur. Un prédateur qui rôde dans le coin, c'est un signal négatif. Et donc, le cerveau est câblé pour surveiller tout ce qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en stress tout le temps. Le stress, c'était pour quand un lion va te courir derrière. Mais comme il n'y a plus de lion, et que nous, on est tout le temps en stress, par le travail, on est resté câblé, le cerveau est resté câblé et concentré sur les choses négatives. Et l'explication vient du passé. Et le cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer, parce qu'à notre époque, il y a moins de choses négatives, hein, véritablement, mais on a la machine dans le cerveau, la machine à chercher les signaux négatifs. Donc on va créer en fait même des fois, quand il n'y a rien, même quand il n'y a rien, on va chercher un truc négatif à dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Ouais, parfaitement. Ok, très bien. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mais pourquoi tu fais ça? Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau a une plasticité. C'est-à-dire qu'il est malléable. On peut travailler dessus. Et ça, c'est super intéressant. Et pour ça, il faut travailler sur la gratitude. Et ça, c'est le premier acte que je vous donne. La gratitude, c'est écrire dès le matin. Je parle pas. Dès le matin. Qu'est-ce que vous avez? Écrivez dès le matin. Qu'est-ce qui s'est bien passé pour vous pendant la journée? Écrivez de la gratitude. Il y a deux façons de le faire, hein, bien sûr. On peut se les répéter, on peut les écrire.
Anita vous a dit on a 60 millions de pensées dans une journée. On ne peut même pas contrôler ça. Et le cerveau nous parle tout le temps. Même quand il ne faut pas, il nous parle. Quand je reste, quand je reste, quand je reste, quand je reste. Et là, vous avez déjà une pensée dans la tête. Vous dites, mais qu'est-ce qui arrive à Ounal là? Il a bugué. Votre cerveau est en train de penser tout le temps. N'est-ce pas? Et donc, l'idée, c'est de le ramener vers les choses positives. Et pour ça, c'est de travailler consciemment sur la gratitude. Tout le temps sur la gratitude. Et pour ça, on peut écrire dès le matin. C'est une bonne chose à faire. Dès le matin, écrire de la gratitude. Le deuxième acte que je vais vous proposer, c'est la méditation. Et la méditation, moi-même, quand j'ai entendu parler de la méditation, j'avais beaucoup entendu parler de méditation. Sur tous les livres, on parle de méditation, de développement personnel, on parle de méditation. Et je me disais, c'est compliqué de méditation. Mais en fait, la méditation, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'aller vous isoler ou de faire des trucs d'extraordinaire pour méditer. Déjà, sur YouTube, on a des petites vidéos qu'on peut prendre facilement. L'idée, c'est de s'exercer à ramener notre état conscient sur le moment présent. C'est juste ça, la méditation. Et de le regarder partir en boucle, parce que vous allez commencer par exemple, à vous concentrer sur une affirmation, une des affirmations qu'Anita vous a données, ou bien une affirmation que vous aurez créée, sur votre respiration, et vous allez voir machinalement que le cerveau va commencer à partir. Il va commencer à penser à autre chose. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ah, regarde-le celui-là. reviens, c'est moi qui contrôle. Et tu le ramènes sur la respiration, ou bien sur le mantra que tu es en train de répéter. La méditation, c'est très puissant, les amis. Je vous invite à tous vous y mettre. Vous n'avez pas besoin de faire 10 minutes par jour, ça suffit. Il faut en faire tous les jours, par contre. Il ne faut pas commencer à le faire et puis ne plus le faire. Il y a énormément de bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement sur la méditation. Premièrement, la méditation, ça rend heureux, beaucoup plus heureux. Ensuite, ça rend intelligent et ça allonge la vie. La méditation. Ça rend heureux parce qu'on va se concentrer sur des choses positives. Et on va diminuer le nombre de pensées négatives qu'on a dans une journée. Parce qu'on a un quota, qu'on le veuille ou non, il y a 60 millions de pensées. Mais on va en avoir d'autres. On va soit diminuer les négatives, soit on va aussi diminuer et augmenter les négatives. Mais dans tous les cas, ça sera bénéfice, on sera beaucoup plus heureux. La deuxième chose, ça rend beaucoup plus intelligent parce qu'on exerce le mental. Et c'est un travail pour le cerveau. Et c'est prouvé scientifiquement que ça allonge la vie. Quand on se met à méditer, Pourquoi? Parce que le stress sur lequel on est tous les jours, comme dit Michel, c'est du cortisol. Le cortisol, c'est quoi? Ça crée les maladies. On en parle tout le temps dans nos présentations. Vous savez, au début du 19e siècle, il y avait une minorité de personnes qui se brossaient les dents. Au début du 20e siècle, il y avait très peu de personnes qui faisaient du sport. Au 21e siècle, à la fin du 21e siècle, les générations qui seront là vont nous regarder comme, par rapport à la méditation, comme nous qui regardons ceux qui ne brossaient pas leurs dents à l'époque. Pour nous, c'est banal de brosser les dents. C'est important de faire du sport. Et bien, dans quelques années, les nouvelles générations vont nous regarder, nous, en se disant, mais waouh, ils ne faisaient même pas de méditation, ces gens-là. Et vous aurez une longueur d'avance en le faisant. Et ça, c'est le deuxième acte, la méditation. Le troisième acte, c'est la clarté mentale. C'est un exercice que je m'exerce à faire. C'est quelque chose que je fais moins souvent, mais il est très très puissant. La clarté mentale, c'est en fait de pouvoir libérer votre cerveau. Et ce qu'on peut faire le soir, encore une fois, c'est très bien d'aller voir c'est très bien, ça dépend aux Antilles, c'est pas très bien vu d'aller voir un psychologue ou bien d'aller voir quelqu'un pour parler de ses problèmes. Mais vous pouvez le faire vous-même. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire les questions et les réponses.
comme si vous parlez à Dieu. Vous savez, vous connaissez déjà. Hein. Il fallait que je le place, hein, celui-ci. Il est toujours là. Vous pouvez vous parler et faire les questions. Vous avez un problème, vous parlez à vous. Et vous déballez, vous lâchez votre pizza comme ça. Vous vomissez votre pizza. Vous dites tout ce que vous avez sur le cœur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le soir, c'est d'écrire tout. D'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Ou le matin, comme vous voulez. Mais vous marquez tout sur un cahier. Vous écrivez les choses qui vous passent par la tête, les choses négatives, toutes les pensées. Le matin, c'est très bien de le faire parce que vous avez, moi, je dois récupérer mon fils à l'école, je dois l'emmener à l'école, je dois faire telle chose, j'ai quelqu'un à appeler, les machins. Et ça, c'est extraordinaire, les amis, la clarté mentale, parce que ça vous permet, vous, de savoir qu'est-ce que vous avez, de savoir qu'est-ce qui est le plus important, sur quoi vous allez mettre votre concentration. Et pour ça, je vais vous donner une parabole, une analogie. C'est comme si vous aviez un sachet opaque. Et dedans, vous avez plein de boules. Des boules blanches et des boules rouges. Et que je vous dis de retirer que les boules rouges. Ou alors des boules noires et des boules rouges. Tiens. Et vous devez toutes retirer que les boules rouges. Mais le sachet, il est opaque, il est noir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il est profond en plus. Vous allez devoir retirer les boules une par une. Et regardez, c'est pas celle-là, c'est celle. Et ça sera très, comment dire, rébarbatif. Ça sera très, très embêtant. Mais imaginez que le sachet est transparent. En 2-3 mouvements, c'est déjà fait. Vous voyez toutes les boules que vous avez besoin, les boules rouges, vous les mettez de côté. Et c'est exactement la même chose en faisant cet exercice de clarté mentale. De mettre toutes les choses, les pensées. Et comme ça, on sait où est-ce qu'on va. On est concentré sur la chose. Et je vais finir sur une étude d'Harvard, qui a travaillé pendant longtemps sur le bonheur, et ils ont trouvé à la fin qu'en fait, c'est ce que nous faisons là. C'est ce qui s'est passé dernièrement à la Galeria avec des personnes. C'est nous qui nous réunissons ce soir sur ce Zoom. L'université d'Harvard, excusez-moi, a dit que en fait c'est les relations entre les autres qui étaient le point culminant entre les personnes qui étaient heureuses. Plus ils avaient de bonnes relations, de bons amis, des personnes avec qui qu'ils fréquentaient, des personnes avec qui on parlait du bonheur, on parlait d'évolution. Et c'est ce que nous faisons, nous, ensemble, chez Zinzino, Anti-Iguane. On fait que ça, parler du bonheur. Et c'est une chance pour nous d'être là. Demandez, vous avez entendu tous ceux qui ont parlé au début, qui étaient à la Galeria, se sont retrouvés et tout. C'est ce qu'on va faire quand on va partir à Punta Cana. C'est ce qu'on va faire en janvier. C'est ce qu'on va faire pendant la convention. Créer des relations, entretenir les relations, s'amuser. Le bonheur est dans le trajet. C'est bien, il faut gagner de l'argent. C'est important parce que c'est pas joyeux de ne pas avoir ce qu'on veut sur la table. C'est pas joyeux de pouvoir transporter, de pouvoir rouler avec une voiture, on ne sait pas si elle va tomber en panne avec nous. Si on a des enfants à nourrir, on ne sait pas. C'est bien de pouvoir avoir pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Mais le bonheur se trouve dans le trajet. Et c'est ce que nous faisons entre nous. Nous créons des relations qui vont durer. Vous savez, j'ai presque fini, on en a fini pour aujourd'hui. On a fait un timing parfait avec Anita. 30 minutes, 30 minutes. Moi, j'espère que ça vous a impacté un petit peu. Parce qu'en fait, pour cette formation, je voulais pas être intéressant. Je m'en foutais un petit peu d'être intéressant. Mais je voulais être impactant. Et pour ça, je vais répéter encore 2 choses. Si vous devez retenir 2 choses. Ou du moins 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut vous intéresser à votre subconscient. Parce que si vous ne faites pas, c'est la publicité, c'est l'État qui va travailler dessus. La deuxième chose, c'est de pratiquer 10 minutes de méditation par jour. Essayez de le faire. Si vous avez raté, ne vous flagellez pas, ne vous frappez pas, ne vous fouettez pas. Recommencez demain. Faites 10 minutes de méditation. Concentrez-vous tout simplement sur votre respiration. Ou bien mettez une vidéo YouTube de moins de 10 minutes.
Prenez un moment dans votre voiture pour vous concentrer sur vous-même, sur le moment présent. Et la troisième chose, c'est avoir 3 minutes de gratitude. C'est tout ce qu'il faut pour remplir une page. Pour remercier Dieu pour tout ce que vous avez. Pour la voiture, pour la maison. Si vous n'avez pas quelque chose, mais vous avez plein de bénédictions. Et je vous invite à chercher un audio qui s'appelle le Momentum de Dieu, qui est issu d'un livre qui s'appelle Le plus grand miracle du monde. Écoutez ça le soir, écoutez ça ce soir. Le plus grand miracle du monde. Le Momentum de Dieu, vous allez voir à quel point vous êtes une créature spéciale et vous avez plein de bénédictions. Je connais une chanson chrétienne qui dit « Compte les bénédictions de Dieu et tu verras comment elles sont grandes. » Le problème, c'est que nous nous concentrons que sur les malédictions, que sur les mauvaises choses qui sont autour de nous. Donc prenez retenez ces trois choses-là. Intéressez-vous à votre subconscient, utilisez les affirmations. Deuxième chose, pratiquez-les. 10 minutes de méditation. Troisième chose, 3 minutes de gratitude. Si vous faites ça pendant 10 jours, vous n'allez pas croire votre réalité, comment votre réalité va changer. Si vous faites pendant 21 jours à 30 jours, vous allez créer une véritable habitude. Et donc, vous n'aurez même plus besoin de réfléchir consciemment, positivement. Et c'est ce que Anita, elle a vu en moi. Parce que je l'ai pratiqué. Même si je ne le pratique pas toujours, mais je reste encore positif. C'est pas pour dire que l'idée, c'est pas d'être positif tout le temps. Bien sûr, vous avez le droit. C'est pour ça que le nom du livre, c'est 10% plus heureux. Non, il y a toujours des trucs qui vont nous agacer. C'est pas le nombre de temps qu'on reste. C'est pas le nombre de fois qu'on est dans un état triste. C'est le nombre de temps qu'on reste dans un état triste. L'heure est arrivée à son terme. Je vais vous laisser sur une phrase, une pensée d'un homme, je crois que c'était le Dalai Lama. Le Dalai Lama disait, si tu sèmes une action, tu récolteras une habitude. Si tu sèmes une habitude, tu récolteras un caractère. Et si tu sèmes un caractère, tu récolteras une destinée. Merci de m'avoir écouté. Waouh, 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 pour tous les deux. Le trajet. Le trajet. J'aurais aimé entendre j'aurais aimé entendre quelques intervenants, comment ils ont été impactés, parce que Ronald a dit je m'en fous que je sois intéressant, mais tu es intéressant. Alors, on va voir comment tu as impacté l'auditoire. Je vais demander cela déjà à Laurence. Laurence, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Je vais demander aussi à Odile. Oui, oui, bonsoir à tous. Ben, je suis contente d'avoir libéré du temps parce que je me suis dit non, il faut que je sois présente pour cette intervention d'Anita. Anita, je te félicite. Je suis bluffée et j'ai beaucoup apprécié ton intervention. Bon, bien sûr, Ronald, mais Anita, tu avais comment je vais dire, tu t'es posée et tellement détendue, je n'ai pas ressenti de tract, de stress. En tout cas, je te félicite. Et c'est vrai que la thématique de ce soir me parle. Et notamment, Ronald, quand tu as terminé en disant qu'il faut qu'on écoute le Mémorandum de Dieu, c'est vrai que c'est un ouvrage qui est magnifique. Et merci d'en avoir parlé parce que je l'avais laissé de côté depuis un moment, mais je vais le réécouter dès ce soir. Merci à tous les deux. Merci pour cette belle intervention. Et je suis contente d'avoir pu libérer mon temps pour assister à cette formation. Merci à vous tous les deux. Merci beaucoup. Et Laurence, je suis contente de t'avoir donné la parole parce que je me rends compte que tu pourras faire comme Anita. OK, bientôt. Odile. Oui, bonsoir.
À aujourd'hui. tous, eh bien, moi, j'ai été vraiment satisfaite et vraiment, j'ai apprécié les, euh, les deux, euh, les deux partenaires, on va dire. Et vraiment, Anita, elle a fait un bon discours, en fait, on va dire. Et franchement, les deux thèmes, enfin, les deux allaient dans le même sens. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié et ça donne à réfléchir, en fait. Et ça me permet de réaliser effectivement certaines choses pour le quotidien déjà, et puis pour aller dans le sens dont Ronald parle, effectivement, à la recherche du bonheur, comme on dit. Et c'est ce que je commence à faire aussi, d'ailleurs, en étant dans cette affaire, d'ailleurs. Et vraiment, franchement, ça donne à réfléchir. Franchement, bravo et merci pour ce thème à tous les deux. Et je suis fière d'être dans votre équipe. Voilà. Voilà, et je t'ai choisi pour cela. Maintenant, j'aimerais Merci. donner la parole à la Guadeloupe et à la Guyane. Pour la Guadeloupe, Maryse. Et pour la Guyane, Franz, qui se prépare. Maryse? Oui, alors je ne peux pas mettre la caméra, je suis désolée. Oui, bravo, bravo à tous les deux, bravo à Anita, ben, que je ne connaissais pas, mais que je vois qui monte et qui monte et qui va faire de grandes choses avec Ronald. Ronald, vraiment, tout ce que tu as dit me parle, parce que je suis une grande méditante en tant que professeur de yoga. Je médite tous les jours et c'est vrai que c'est très, très important, la gratitude. Je vais travailler encore la clarté mentale, mais voilà, ce sont des thèmes très importants pour qu'on soit bien tous les jours. Le relationnel, ben, c'est la clé, hein, la clé qui nous rend vivants. Voilà, sans son relationnel, on se sent seul et c'est pas joyeux, tout simplement. Donc, merci Ronald de rappeler, enfin, de nous donner ces clés. Et tout simplement un grand merci, bravo, génial. Merci encore. Voilà, je ne peux rien dire d'autre que c'était très intéressant et que ce sont des sujets qui me parlent beaucoup, bien sûr. Merci, Maryse. Alors, Franz? Ah, c'est Nickel. ça. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ben écoute, ce que j'aurais à dire est très simple, hein. Euh, j'ai eu, je ne sais pas si c'est le malheur ou le plaisir de faire deux choses à la fois aujourd'hui. Faire une inscription et en même temps essayer de suivre la formation. Donc j'étais sur deux choses en même temps. Donc j'ai pas pu profiter pleinement de tout ce que Ronald et comment dirais-je, j'ai oublié son prénom, Anita? excuse-moi, Anita Anita? ont développé. En tout cas, d'après ce que j'ai, les briques que j'ai pu enregistrer, c'était effectivement très porteur et les éléments forts pour nous permettre effectivement de continuer à développer notre business. Et en tout cas, avoir un état d'esprit de gagnant. Alors, le mot de la fin à Léon Latour. Léon, est-ce que tu peux? Je n'y échappe jamais. Non. Pourquoi tu veux échapper? C'est ça, c'est ça. En tout cas, bonsoir à tous. Et puis, ravi et surpris par Anita, puisque c'est sa toute première. Ben, ça prouve qu'on a des éléments de valeur dans notre organisation et que, alors on va me dire qu'elle a de qui tenir, puisqu'elle a un mentor qui est quand même en permanence à la recherche de, de quoi faire, de quoi dire, et qui, ma foi, permet d'avoir ce type de performance pour sa toute première. Oui, c'est intéressant. Les deux thèmes ont été très intéressants puisque Me cherche, je suis là, hein. Un moule. moi aussi, France.
J'ai coupé, j'ai coupé. Donc, je disais que les deux thèmes étaient en parfaite harmonie, en parfait accord avec le corps et l'esprit, hein, puisque on a besoin effectivement du cerveau pour fonctionner, mais c'est ce même cerveau qui nous permet justement d'avoir cette clarté mentale dont parlait Ronald. Et on a besoin de cet ordinateur qu'est le cerveau. Et c'est vrai que, à la différence de l'ordi, on va le brancher, puis ça va tourner ou ça va bugger. Ben, le cerveau, lui, il a en permanence besoin d'être alimenté par des écoutes, par des lectures, par des visions, par un peu tout cela qui va nous permettre justement d'évoluer dans de bonnes conditions. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde bien les choses, euh, on a un groupe, on en a parlé au tout début, il y a un groupe qui se forme petit à petit, et je crois que ça aussi, ça deviendra le cerveau collectif, puisqu'on a besoin tous d'avoir la même vision, d'avoir, alors, il faut pas y prendre nous pour un secte non plus. On a toujours notre différenciation par rapport à telle ou telle chose. Mais dans la conduite même de notre organisation, il est important qu'on arrive à se joindre, à se coordonner de façon à pouvoir développer ensemble un aspect de la chose qui nous est commun. Euh, Par rapport à cela, je crois que Ronald a fortement développé cet aspect-là, puisque on a besoin effectivement de se remettre en question. On a besoin d'avoir une vision par rapport à cette affaire. Donc, je crois que les deux thèmes étaient bien à propos et vous vous êtes vraiment bien sortis par rapport à ce que vous avez engagé comme thème ce soir. Je vous félicite tous les deux. Ben, comme tu avais le mot de la fin, je me tais. J'ai un petit mot à dire. Oui, Georgina. Alors, je ne peux rester sans voix et dire à Anita, bravo Anita, excellente intervention. Je t'ai vu effectivement arriver en bébé, mais tu n'es plus un bébé. Tu es une grande maintenant. Et vous avez abordé avec brio des sujets qui me parlent comme le pouvoir du subconscient et du bonheur. Donc, si je comprends bien, je dois venir voir Anita si je veux reprogrammer mon cerveau. Et je dois aller voir Ronald si je veux être heureuse. Bravo à tous les deux. Bravo à Ronald aussi. C'était excellent. Ouais. Voilà. Je Alors, sens que Lionel a envie de dire quelque chose parce qu'il est apparu, il sourit, comme je commence à le connaître tout petit peu. Je te donne la parole et ce sera en fait toi qui vas finir. Et moi, je me tais. Bravo, 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 bravo. Non, pas spécialement, mais je ne raterai pas l'occasion. Bonsoir tout le monde, excusez-moi. Je ne raterai pas l'occasion de féliciter Anita. Déjà, comme elle aime dire, elle a avalé encore une fois le crapaud euh, et elle se donne à fond avec passion dans ce qu'elle fait. J'en sais quelque chose. Et ça ne trompe pas, ça ne trompe pas, elle progresse. C'est le travail qui paie. Il n'y a pas d'autre salaire que la réussite quand on travaille. C'est évident. Alors, pour parler de Ronald, bon, je ne vais pas me lasser à féliciter Ronald. Ronald, on sait qui est Ronald. Ronald, il n'y a pas de félicitations pour toi. Tu es celui qui m'a formé. Donc, non, je ne m'attendais pas à moins de toi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, demain mardi, nous sommes avec Micheline. Mercredi, nous sommes ensemble pour parler des activités du club, hein, tout ce qu'on est en train de préparer. Ce mois-ci, c'est un mois riche. J'en ai parlé au début, je ne vais pas revenir dessus. Jeudi, nous avons Joël pour la partie opportunité d'affaires. C'est très important
d'être là et d'être là à l'heure, s'il vous plaît. Et puis samedi, alors tous les samedis, exactement comme tous les mardis, nous parlons santé cellulaire. Et on a innové, si vous avez regardé les WhatsApp, vous avez dû voir qu'il y a une innovation. Si vous n'avez pas regardé, eh bien regardez, mais surtout soyez là samedi. Et sur ce, n'oubliez pas d'aller prendre vos tickets pour le congrès sur le lien qui est mis. Voilà. Oui, justement, Michel, excuse-moi,